C'est un moment d'émotion que je vous propose maintenant d'écouter et un moment exclusif puisque j'avais interviewé Max Meignier pour une émission d'Europe 1 en 2003, une émission que nous avions consacrée au don d'organes. Il nous a donc parlé de sa maladie, du don d'organes, mais on s'est rappelé aussi ensemble des routiers sont sympas, bien évidemment. L'entretien est un petit peu long, ça dure une bonne dizaine de minutes, mais franchement, on n'a pas voulu monter cet entretien. Je vous propose de l'écouter dans son intégralité. Retrouvez Max Meignier qui, comme il le dit lui-même, à cette époque-là était bien vivant. Les routiers sont sympas. Relax, Max. Max, bonjour. Salut Max. Ça va bien? Quand un autre Max rencontre un autre Max, qu'est-ce qu'ils se disent? Relax. Ah, ça rappelle des souvenirs, ça. Hein? Ouais, je pense que ça va faire plaisir d'ailleurs à tous les routiers qui nous écoutent, parce que je sais qu'ils sont nombreux sur la route et souvent on me parle de toi et on me demande de tes nouvelles. Écoute, j'en profite pour leur passer un grand salut du fond du cœur à tout le monde et leur dire que si je suis distrait, on m'entend plus, je vis toujours et que je pense souvent à eux. Bon, c'est gentil, c'est vrai que ça a marqué quand même des années. Combien d'années des routiers sont sympas? Quand même, attendez, j'ai commencé en 72, 85, 13 ans. 13 ans, d'accord. 13 ans interrompus par la force des choses, puisque c'est mon cœur, c'est la machine, c'est le moteur qui a lâché. Hein? Autrement, tu serais toujours au volant, là? Peut-être que je serais mis au garage, étant donné mon grand âge. C'est la marche normale de l'histoire, ça. Alors, la moustache est toujours là? La moustache a un peu blanchi, elle est un peu moins importante, mais elle est toujours là. Bon, et la bonne humeur aussi, on l'entend en tout cas, hein? Écoute, je suis de bonne humeur, je suis heureux de vivre, parce que j'ai passé par tellement de péripéties, et que chaque jour, je considère la vie comme un miracle, et c'est vrai, je suis heureux de vivre, voilà. Bon, alors justement, raconte-nous ton histoire, puisque cette émission est placée justement sous le signe des dons d'organes. Oui. Et nombreux sont ceux qui nous écoutent et qui peut-être sont dans le cas où tu étais à un certain moment. Si je suis en vie, vous allez dire, c'est grâce à un don d'organes, c'est pas grâce à un don d'organes, c'est grâce à des dons d'organes en ce qui me concerne. Et tu sais que beaucoup de gens sont en vie grâce à des dons d'organes, et par contre, beaucoup de gens disparaissent faute de dons d'organes. C'est un énorme problème, ça a toujours été, ça n'a pas l'air de s'améliorer. Il y a toujours une pénurie de dons d'organes. Donc, si tu veux, en 2 mots, moi, si tu veux, je dois la vie à 3 organes, tu te rends compte? C'est-à-dire, j'en suis à mon 3e cœur. Bon, je compte dans les 3, j'exagère un peu, mais il compte quand même, c'est le plus important. Je compte dans les 3, le premier qui est mon cœur d'origine. Bon, mon cœur d'origine a été foutu en 90, donc c'est là où j'ai eu ma première greffe du cœur. Alors, comment est-ce que tu l'as vécu déjà, ça, cette première épreuve? Si tu veux, je l'ai bien vécu parce que c'est un tel miracle quand on sait qu'on est foutu et qu'on renaît, vraiment on renaît, on survit pas, hein. On renaît, on part pour un nouveau tour, pour une nouvelle vie, un nouveau cœur grâce à un don d'organe. Bon, c'est difficile, c'est dur à vivre parce que c'est pas marrant, etc. Sur le plan même psychologique, il n'y a pas eu tellement de problèmes psychologiques, mais sur le plan physique, la première année difficile, on a un peu la trouille, on a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, on craint le rejet, on est c'est classique d'ailleurs. Et puis on est tellement, c'est une opération qui est très lourde, donc on se retrouve un petit peu diminué. Mais le corps humain a de telles ressources que très vite, mais une vitesse grand V, tu vois, on reprend le dessus, et puis boum, et puis on repart. Donc moi je l'ai bien vécu, bon naturellement, moi ce qui m'a le plus pénalisé, c'est que après cette opération, ma carrière à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux, c'était quasiment la fin de ma carrière, quoi, parce que moi je suis quand même resté encore quelques années à RTL, ils ont été sympas, ils m'ont gardé, mais j'avais plus la même activité. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis obligé d'abandonner mes copains les routiers, quoi. Ah oui. Alors, si tu veux, ce cœur, il a tenu pendant, c'est en 90, il a tenu pendant pas mal d'années, puisque j'ai eu la 2e greffe en 2002. Alors, cette 2e greffe, figure-toi, parce que c'est toujours pareil, tu comprends, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Une greffe d'organes fonctionne grâce aux médicaments anti-rejet. Les médicaments, comme tous les médicaments, ont certains effets négatifs. Moi, j'avais des reins très très fragiles, et pour moi, ça m'a un petit peu bousillé les reins. Alors, au bout de 10 ans de greffe, je me suis retrouvé en dialyse. Alors,
ça, c'est la pire période de ma vie. C'est-à-dire, j'avais un rein qui fonctionnait plus. Je passais les gens dialysés comme ça. J'ai plaint de tout mon cœur parce que c'est pas marrant. Et j'ai pas à me plaindre parce que moi, je suis resté seulement 2 ans en dialyse. Il y a des gens qui, malheureusement, sont dialysés toute leur vie. Mais là aussi, on peut, si tu veux, revivre une nouvelle fois grâce à un don d'organe, un don du rein. Moi, ce qui s'est passé, c'est que la dialyse m'a fait mon cœur qui était greffé, petit à petit. Ah oui. Tu vois, c'était vraiment une serpent qui se mord la queue. Donc, on avait envisagé de me faire une greffe du rein, et après, comme mon cœur était un peu détérioré par les effets de la dialyse, on pouvait plus. Donc, on est arrivé devant le problème où mon cœur était foutu, et on m'a dit, il faut vous faire une nouvelle greffe cardiaque parce que ça va plus. Ça va plus. Alors j'ai dit, bon, écoutez, si on fait une nouvelle greffe cardiaque, si c'est pour en dialyse, est-ce que c'est possible de faire à la fois la greffe cardiaque et puis une greffe du rein? On change tout. Comme ça, mon cœur repart, je revis, mais je repasse pas cette épreuve qui est quand même très dure, que je connais, pour retrouver en dialyse 3 fois par semaine, passer 5 ou 6 heures à l'hôpital. Donc, c'est possible, la preuve c'est qu'on l'a fait. J'ai pris mes responsabilités, ils ont accepté de le faire. Naturellement, les médecins m'ont bien face au risque que ça représentait. C'est moi qui ai pris le risque, en accord avec ma famille, qui dit tant pis, ça passe ou ça casse. Et puis, Dieu merci, c'est passé. Donc ça s'est fait en 2002. Donc dans la même opération, on m'a fait 2 greffes. Le professeur Gansbach m'a d'abord greffé un cœur. Et puis ça a duré un bon moment, comme toutes les greffes du cœur. Je suis rentré au bloc, je sais pas, à 8 heures le soir. La greffe, je sais pas quelle heure elle s'est terminée. Ils ont entendu pendant 2-3 heures que ça fonctionne bien. Et après, c'est toute l'équipe de transplantation du professeur Barou, toujours la pitié salpêtrière, qui est venue et qui m'a greffé un rein. Voilà, dans la même opération, on m'a fait 2 greffes d'organes, donc 2 dons d'organes. Alors, est-ce que justement tu te sens un homme neuf Je vais te dire, là vraiment, là vraiment. Alors toujours pareil, après cette opération, tu sais, ça a été difficile physiquement à reprendre comme pour la première. Puis là, j'ai passé, moi j'ai 66 balais, maintenant j'ai 66 ans. Donc voilà. Mais alors maintenant, tu peux pas savoir, je retrouve vraiment la pêche. Et vraiment, il n'y a plus qu'une chose il y a plus qu'une chose qui m'intéresse dans la vie, c'est la vie, c'est de vivre, c'est tout. Tout le reste, je m'en fous, tu vois. Toutes ces sollicitations qu'on a de droite et de gauche dans tous les domaines, je veux dire que ça m'addifère complètement. Je m'intéresse à plein de choses. Tu vois, en ce moment, je te parle, je fais pas que des choses culturelles, je suis au sous-sol du BHV, je suis en train de choisir des casiers à bouteilles pour mettre dans ma cave parce que je suis dans l'appartement. Alors tu vois que je continue à vivre. D'accord. Cela dit, attention, je fais quand même du régime de casier à bouteille, je bois pas trop de vin. Je fais attention à ma diététique et à mon entretien physique. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, tu as quand même retrouvé toutes les facultés, tu peux absolument tout faire quand même? Non, non, pas charrier quand même. Non, oui, je peux tout faire, mais comme peut faire un type de mon âge, mais même de type de mon âge, en faut beaucoup plus. Là, tu sais, je sais pas, tu dois le savoir, la semaine prochaine, il y a le départ de la course du cœur. D'ailleurs, je serai au départ, là, avec le professeur Cabrol, c'est lui qui m'a opéré la première fois. Et dans cette course du cœur qui va de Paris à Courchevel, en 4 étapes, je crois, il y a des gens tout à fait valides et tout, il y a une équipe de greffés, tu te rends compte, qui vont faire, je sais plus combien, 750 km en équipe et tout, en courant. Moi, je serais bien incapable de le faire. Ouais, on va en avoir quelques-uns tout à l'heure au téléphone. Mais ils sont formidables. Non, mais là aussi, c'est très important. C'est très important, tu vois, pour tous les gens greffés plus jeunes que moi. Moi, j'ai plus d'activité professionnelle, maintenant j'ai fait mon temps, c'est bon. J'ai atteint l'âge de la retraite, puisque je te disais, j'ai 66 ans. Mais tu sais, du jour où t'as pas subi d'ailleurs, t'as bénéficié d'un don d'organe, où t'as subi une telle opération, les gens dans la vie sociale, professionnelle, tu regardes un petit peu dans notre rôle, ils sont un peu méfiants. Il y a beaucoup de garçons, de filles, beaucoup plus jeunes que moi, qui ont eu ces opérations, qui revivent, qui se sentent tout à fait comme tout le monde. C'est pas des invalides. Ben, mon Dieu, je vais te dire qu'ils ont du mal vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis de tout un tas de choses. On est une méfiance, tu vois. Mais il faut bien que les gens se mettent dans la tête. C'est une pièce du moteur qui était défectueuse. Une fois qu'on a changé la pièce, et que une voiture, on la met pas à la casse, on repart avec. Ouais, donc il y a des mentalités aussi à revoir là. Ben, je pense, oui, mais c'est un peu normal. Moi, je les comprends, ces mentalités. Mais il faut que les gens prennent conscience. Il faut que les gens prennent conscience absolument
de l'importance du don d'organes, parce que c'est un problème qui peut tous nous concerner un jour ou l'autre, aussi bien en tant que donneur qu'en tant que receveur, je te jure. C'est un problème qui peut se poser à tout un chacun. Et c'est pour ça qu'il faut bien considérer la chose. Ouais. Parce qu'il n'y a pas un don d'organe, c'est un organe qu'on prélève sur quelqu'un qui vient de décéder, qui vient de mourir, et qui était en principe en bonne santé, parce que on ne prélève pas un organe sur quelqu'un qui est mort de maladie, on prélève un organe en principe sur des gens qui ont un accident brutal. Donc on s'adresse à la famille, on s'adresse à ses proches, qui sont déjà dans la plus grande douleur qu'on peut imaginer, et on leur dit est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on prélève tel ou tel organe sur votre mari, votre fiancé, votre enfant, etc. Il faut comprendre aussi que c'est normal que la plupart des gens ne sont pas d'accord. Moi, avant d'être sensibilisé à ce problème, on m'aurait peut-être posé la question, et j'aurais peut-être dit non, si j'avais eu le drame de perdre un enfant, j'aurais peut-être dit non. Hein, je comprends les gens qui disent non. Mais je te jure que maintenant, je dirais plus non, il faut que les gens comprennent que il y a plein de gens qui sont en attente, qui vont pouvoir revivre, pas survivre, revivre grâce à un don d'organes. Voilà. Plein d'espoir en tout cas. Est-ce que, encore une petite question, Max Meignier qui est avec nous donc au téléphone. Max, est-ce que tu as su qui t'avait justement laissé ce cœur, ce rein, etc. Et est-ce que tu es en contact avec leur famille? Non, pas du tout, parce qu'il y a deux principes, tu sais. Le don d'organes est absolument gratuit et anonyme. Anonyme. Alors je sais qu'il y a des gens qui cherchent à savoir d'où vient le don d'organes, etc., etc. Moi, je veux pas le savoir, je vais pas le savoir, on me l'a pas dit, parce que c'est entretenir. Je veux dire, tu te rends compte, moi je bénéficie de 3 dons d'organes. Alors je pourrais tous les jours aller me prosterner devant les tombes de ces pauvres gens, je me prosterne mortement. Mais je peux pas entretenir. C'est moi, je trouve, pour moi, j'entends. C'est malsain d'entretenir des rapports, même avec la famille, etc., etc. Je crois que vraiment, mais ça, c'est un problème personnel. Bon, peut-être que ça choque les gens qui disent ça. J'ai le plus grand respect, j'ai plutôt pas le plus grand respect, la plus grande reconnaissance. Mais tu sais ce qu'il faut arriver à faire. Ça fait, je dirais pas, ça paraît un peu brutal. Il faut arriver à oublier qu'on a le cœur ou le rein d'une autre personne. On sait qu'on vit grâce à quelqu'un d'autre, grâce à l'organe d'un être qui disparu. Mais il faut se les approprier, ces organes. Il faut rester soi. Parce qu'on est soi, c'est des muscles, tu comprends? On garde son cerveau à soi. C'est un muscle. Ce muscle nous a permis de revivre. Il faut dire merci mon Dieu, merci au don d'organes, mais il ne faut pas entretenir un culte un peu morbide. C'est mon avis. Ouais. Max, merci beaucoup. On entend plein d'espoir et puis plein de conseils aussi à travers ta voix, ta célèbre voix qui a marqué tant d'années les routiers et la radio. Et puis moi j'ai envie de te dire salut l'artiste. Salut mon cher Max. Allez, relax, Allez, merci. Merci Max. Bye. Max, la radio.